Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo coloriage. Ici, on finissait notre dragon aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais avant j'avais prévu de jeter une pile de livres à terre. Non, c'est pas ça. Je me suis dit qu'avant, on pourrait aller rendre visite à Ruby. 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 Là, je sais qu'il y a énormément de jouets dans sa cabane, dans sa maison. Mais ça va pas tout rester là. Parce que je vais lui construire un terrain de jeu. Là, j'en ai mis plusieurs dans sa maison. Mais bon, elle adore sa boule disco. Elle adore sa petite cloche avec fourchette, couteau, cuillère. Et je viens de lui acheter, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir comme il faut. Je viens juste de lui acheter cette petite cloche là. Donc, je ne sais pas si elle va l'aimer. Mais bon. Désolée pour la luminosité, le temps est pourri. Ruby, dis allô. T'as plein de fans, ma cocotte. Regardez ça. Je venais juste de m'installer pour commencer à filmer le coloriage. Et Ruby a découvert sa nouvelle cloche. Allez, ma puce, joue. Bon, c'est juste parce que je la filme, parce qu'il y a deux... Ah, voilà! Ça fait 10 minutes que la cloche est dans sa maison. Et Ruby, elle aime. Donc, c'est un achat qui vaut la peine. Bon, laissons Ruby jouer avec sa cloche. Vous risquez d'entendre des grelots tout au long de la vidéo. Donc, on va faire tout de suite le petit buisson. Je suis toujours avec mes crayons Guanghui. J'ai le numéro 17 et le numéro 29. Donc, est-ce que je suis dans l'écran? Oui. Je vais mettre le plus foncé sur les rebords. Partout où il y a des petites lignes, en fait. J'ai hâte de l'avoir terminé. J'ai hâte de le voir une fois tout fini, mon dragon. Et je vais m'en aller un peu vers l'intérieur, mais sans beaucoup appuyer. Je vais voir si je trouve que la cloche est trop haute pour Ruby. Je vais la descendre un peu, mais je crois que... Oui, je pense que je vais devoir la descendre un peu. Et maintenant, je prends le numéro 29 et je remplis. Est-ce qu'elle est trop haute la cloche, ma puce? Je peux la descendre un petit peu, ma cocotte. Je reprends le 17 pour accentuer un peu les zones les plus foncées. Et je reprends le 29. Es-tu trop haute, ma pitoune? Bon, je pense que je vais te la descendre un peu. Ensuite, je prends mon blender Prismacolor et je mélange un peu. On voit, oui. C'est très petit sur le dessin, donc désolé si vous ne voyez pas bien. Donc, il nous restait le buisson. Ensuite, on va avoir le ruisseau. Je vais devoir changer la caméra d'angle. Ok, continuons avec le ruisseau ou la rivière. J'ai pris le 67, 0,80 et 0,92. Donc, je vais prendre le plus clair, le 0,80. Et je vais passer une fine couche partout.
Ouais, est belle la cloche à rubis? Ce que vous avez vu dans sa cage, c'est juste une petite partie des jouets que j'ai achetés. J'en ai. Chaque fois que je vais à l'animalerie, j'en achète d'autres. Je vais lui construire un super terrain de jeu. Ok. Ensuite, je vais commencer à mettre un peu plus foncé à certains endroits. Mais j'irai pas jusque... Supposons que je remplisse ce petit coin-là ici. Bon, désolée pour tous les bruits d'arrière-fond. C'est très difficile de trouver un moment à filmer où c'est tranquille, complètement tranquille dans la maison. Mais bon. Donc, je remplis cette petite portion, par exemple. Mais je vais pas jusqu'à la ligne noire. Ça va être une petite zone de lumière. Ensuite, je pense que je vais prendre le 67 et ajouter plus foncé au centre. Pour donner un peu de relief à notre ruisseau. Okay. Je vais le faire ici aussi. On verra bien si le résultat est pas trop pire. Je pense qu'elle aime son nouveau jouet. Oui, Spike? Faut que je laisse quand même des zones plus claires. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser de temps en temps. Je ne dis pas à toutes les vidéos, mais si on faisait une petite visite à Ruby de temps en temps. Je sais que beaucoup adorent l'entendre parler. Une petite visite comme ça, hein? Ruby, elle fait partie des vidéos maintenant. Ouais. J'ai aucune idée si c'est comme ça qu'on colorie un ruisseau. J'en ai jamais... Je pense pas que j'en ai déjà colorié. Ou si j'en ai colorié, je m'en souviens absolument pas. Mais bon. On teste, on teste. Ok. Après, il va nous rester que les bijoux à faire et le ciel. Et le ciel, ça va être très rapide parce que je veux prendre des pastels secs. Tu veux sortir, Spike? Ça sera pas long. Tu me donnes 2 minutes, Minou? Ouais.
Ça fait un peu vide ici, hein? Ouais, je pense que je vais rajouter un tout petit peu de mon bleu moyen. Ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. Un petit peu de bleu foncé, un petit peu, pourquoi pas, un tout petit peu. Juste une petite touche. Ok. Ça me semble pas mal, ça. Ça me semble pas mal du tout. Maintenant, est-ce que j'y retourne avec mon plus clair? Je crois que oui. Oui, c'est ce que je vais faire. Je reprends le 80 et je repasse pas mal partout. Je ne sais pas par contre si je devrais prendre mon blender pour terminer de mélanger. Je suis pas encore décidée. On va voir ce que ça nous donne comme ça. Oh, attendez, je pense que je vais faire une petite touche ici. Ok. Ce qu'on pourrait faire par contre, c'est tester le blender sur une toute petite zone, voir si ça fait bien ou si ça mélange trop les couleurs. On pourrait faire ça. Parce que je veux vraiment qu'il reste des zones beaucoup plus claires. Je veux pas que ce soit trop mélangé non plus. On va voir. Ok. Je vais prendre mon blender. Je le nettoie et on peut tester peut-être ici. Ouais, non, c'est beau, c'est correct. Je pense que ça va être bien. Je passe sur la zone la plus claire avant et je descends vers la plus foncée. Je fais pas le contraire parce que je veux pas trop tirer les pigments foncés vers les zones claires. Sinon, je pense que ça va trop les foncer. Donc, on va faire ça comme ça. Ouais, c'est mieux. Ça tourne, oui, ok. Ah, c'était mieux de la descendre un peu la cloche. Je l'avais mis un peu trop haute. Cloche. Oui, oui, Spike. Cloche testée et approuvée par Ruby. C'est
vrai, j'espère qu'il veut sortir, lui. Ce sera pas long, mon cœur. Bon, ben, hey, premier ruisseau que je colorie, ou enfin que je me souviens de colorier. Et c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc, je sors le chat. Je choisis les couleurs pour les bijoux et je vous reviens. D'accord. Pour faire la portion or, je vais utiliser le 76 et le 71. Donc, je vais commencer par... Ouais, je vais commencer par mettre une fine touche du 76. On va pas se casser la tête à faire beaucoup d'ombrage pour les bijoux parce que je crois que je vais ajouter du vernis paillette par-dessus. Donc, ok, ça. Maintenant, avec mon 71, on va quand même faire un petit peu d'ombrage quand même. C'est peut-être pas la bonne couleur que j'ai choisie, mais bon. Ce qui est fait est fait. Ouais, peut-être que ça va être correct quand même. Je reprends le 76. Et je repasse partout en appuyant plus fortement. Je prends mon blender. Je veux pas de bleu sur le blender. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, je vais faire pareil au reste des bijoux. Donc, ça c'est un collier en or. Il va falloir faire les yeux aussi, j'avais oublié. Mais on va tout finir dans cette vidéo, ça va être correct. Je pense que ça va être la 6e partie. Pour les prochaines vidéos, je vais essayer de trouver des dessins qui vont être moins longs à faire. Moins de détails, ce genre de dessin. Collier. Ok, ça aussi je le fais. Je reprends mon 71. Je vais en mettre un tout petit peu ici aussi. Oui, je suis dans l'écran. Ok. Un petit peu ici. Ici, supposons que le soleil est de ce côté-là. Il ne va pas avoir beaucoup d'ombre ici. Ça va, ça va. Ici, il y a peut-être un peu plus d'ombre. Et je reprends le 76.
Où est ma puce? Tu t'amuses? Ok, on va prendre le blender. On va mélanger un peu tout ça. On achève, hein? Pas lentement, mais sûrement on achève. Faut que je fasse son œil aussi. Okay. Ça c'est bien. Parfait. Pour les pierres, je vais prendre le 001 et le 109. Donc, bon, on va passer une fine couche du rouge le plus clair partout. Je vais prendre mon 109. Je vais ajouter des endroits un petit peu plus foncés. Bon, sur ces pierres-là, c'est pas évident parce qu'ils sont tout petites, mais... Et ici, c'est dans l'écran, oui. Je vais voir, est-ce que je rajoute du vernis paillette ou pas? Je vais voir. J'ai très envie d'en rajouter. Ok, maintenant je prends mon 001 et je remplis. Voilà, il n'y a pas une grande différence entre les deux crayons en fait. Hein? Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Oh, il y en a une petite. Une toute petite. De toute façon, les pierres sont tellement petites dans le collier que on voit pas grand chose de toute façon. Ici, j'en avais une autre à faire. 109. 001. Est-ce que je mets des paillettes ou pas? On va faire son œil tout de suite. Oui, bon. Pour l'œil, je prends le 0,39 et juste le rebord. Je vais le faire avec le 0,39. Et l'intérieur, je vais prendre le 0,64. Je vais remettre un peu du
0,39. Ouais, ça me convient. Je mélange un peu avec celui-là. Et pour l'autre côté, ouf, ça va être chaud. Si je mets le plus pâle, il est dans l'ombre, il devrait être... Ouais. Ouais, ok, ça va être correct, là. De toute façon, on peut pas faire de miracle avec une toute petite zone comme ça. Les dents, je vais les laisser blanches. Oh, il nous reste que le ciel à faire. Que le ciel. Regardez. On a presque tout fait. Il nous reste que le ciel et je vais décider si je mets des paillettes. Je vous reviens. Pour les paillettes, je vais prendre mes Sargent Art. Et on a presque terminé. Il ne reste que le ciel et les bijoux. Donc, je vais prendre la bleue ici, la plus claire. Ok, c'est correct. Je voulais pas non plus que ce soit un bleu qui ressemble trop au dragon, parce que je veux que le dragon se démarque. Un petit ciel bleu avec un petit peu de nuages. Oh, ça m'aura pris 6 parties pour faire le dragon au complet. Donc, je vais quand même essayer de trouver des coloriages qui sont un peu moins détaillés. Ceux qui ont énormément de détails, je les ferai hors caméra parce que sinon ça n'avance pas, malheureusement. Ah oui, ok. Je me disais, je me suis trompée, mais non, c'est son aile. C'est bon, c'est bon. J'ai pas non plus calculé combien de temps ça fait que je colorie, mais bon, de toute façon, même si la vidéo dépasse un petit peu 30 minutes, bon, ça sera plus long à télécharger, c'est tout. Vous en rendrez pas compte. Ok, bon. Oh, on le voit même pas à la caméra, le ciel. On le voit-tu ou on le voit-tu pas? Ouais. Ouais. Je vais peut-être mettre un peu plus foncé d'abord. On le voit pratiquement pas. Peut-être quelques petites touches ici dans le haut. Les couleurs les plus claires, ma caméra, on dirait qu'elle les prend pas. Je sais pas. Elle les voit pas. Bon, moi je trouve qu'il est correct comme ça. Ouais, pas pire. Je vais reprendre le plus clair. En rajouter un peu. Oh, j'avais un petit bout de ciel ici. C'est sûr que la caméra est loin, par exemple. Ouais. C'est mieux de même. Ok, moi le ciel me convient. On range tout. On va juste ajouter quelques paillettes au bijou du dragon. Donc j'ai choisi 2 vernis Sally Hansen. J'aime ces vernis paillettes là parce que c'est des vernis auxquels on va au travers. Donc j'ai pris un doré et un rouge, mais je crois pas qu'ils ont des noms. S'il y en a un, oh, c'est minuscule. Même avec mes lunettes, j'ai de la misère. Mais lui, je crois qu'il s'appelle Ruby quelque chose.
parlais pas de toi, ma puce. Donc, j'ai besoin d'un petit papier. Donc, j'ai mis une goutte de mon vernis doré sur un petit papier. Je vais venir le récupérer avec mon dotting tool. Si vous ne savez pas ce qu'est un dotting tool, j'ai fait une vidéo où je vous montrais comment utiliser des produits nail art pour personnaliser vos coloriages. Je vous le mettrai sous la vidéo dans la barre d'infos, le lien si vous voulez. Ça aurait été plus facile d'y aller direct avec le pinceau, mais je le trouve un peu gros le pinceau. Ouais, ça va bien briller. Même si ça cache un peu le fait que je suis censée avoir fait un peu d'ombrage, là, c'est pas grave, je m'en fous. J'aime mieux que ça brille. Ça va être bien, ça. Donc, désolée pour le nom des vernis, c'est tellement petit que j'arrive pas vraiment à voir comme il faut. De toute façon, je crois qu'ils sont plus disponibles, ceux-là, j'en suis pas certaine. Mais ça fait longtemps que je les ai, donc... Je sais pas si à la caméra vous allez voir les paillettes, mais de toute façon, je vais vous bouger le dessin à la fin pour que vous puissiez voir. Il couvre plus que je pensais, celui-là. Bon, je ferai pas tous les bijoux à la caméra, c'est pas mal... ça va juste allonger la vidéo pour rien. Mais je vais quand même finir le collier. Ok, maintenant je nettoie mon dotting tool. Je vais prendre mon rouge. C'est mieux de ne pas tenir le papier dans mes mains. Maladroite comme je suis, je risque de l'échapper sur le dessin. Ah, c'est génial. Ben oui, c'est génial. J'avais un poil après le dotting tool. Ça m'a fait une belle tache rouge où ce que c'est pas censé. Ok, parfait, on l'a eu. Bien. Wow, ça va être beau, ça va être beau. Ok, donc je vais finir le reste des bijoux et je vous montre le résultat final après. Bon, mes amis, je vous montre le résultat des bijoux. Regardez comme ça brille. Donc c'est super beau. Ça l'a caché un peu les... En fait, ça l'a caché les ombres que j'avais fait, les lignes qu'il y avait dans les bijoux, mais ça me dérange pas. Je trouve ça quand même bien, bien, bien. Donc je vous montre le résultat final. Le voilà. Donc voilà, mes amis, on a fini. Ça a pris, je pense, 6 parties de vidéo, mais on l'a fini. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.